N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes dernières publications et à me laisser vos commentaires et suggestions pour que je puisse continuer à m'améliorer et à répondre à vos attentes. Ce sont des classiques, j'appelle ça le dictionnaire et le Becherel. Le premier livre, c'est Réfléchissez et devenez riche. Il a paru en 1937 et c'est un best-seller encore aujourd'hui. Cela a pris plus de 25 ans à son auteur pour l'écrire. C'était l'initiative d'Andrew Carnegie qui a demandé au jeune Napoléon Hill d'aller rencontrer les personnes les plus prospères de leur époque et de déterminer leurs points en commun. Quand tu liras ce livre, cela va te donner la foi si tu as des doutes sur tes compétences de te lancer en affaires. La raison pour laquelle les gens ne se lancent pas, c'est parce qu'ils ont peur. Si tu as des doutes, lis ce livre. Le deuxième livre que je te conseille, c'est Père riche et Père pauvre. C'est l'histoire d'un jeune qui avait deux pères, le premier lui donnait une éducation et le deuxième lui en donnait une autre. Le père pauvre, son vrai père, lui disait « Robert, l'important, c'est de gravir les échelons de la société. » Le père riche lui disait « L'important, c'est de t'arranger pour que l'échelle puisse t'appartenir. » À sa mort, l'un des pères a laissé des dettes à sa famille et l'autre est mort en laissant un héritage à sa famille. C'est là que Robert a compris le chemin qu'il devait suivre, le chemin dont on ne nous parle pas dans notre société, celui de l'entrepreneuriat. Notre système, je me rappelle, lorsque j'étais à l'école et que je finissais mon secondaire, on m'a dit « Maxime, tu as deux choix, soit tu vas au cégep, soit tu fais un diplôme d'études professionnelles. » Toutefois, il y avait un troisième choix dont on ne m'avait jamais parlé, celui de l'entrepreneuriat. Pendant longtemps, je me suis posé la question « Pourquoi on ne me parle pas de l'entrepreneuriat? Pourquoi on ne me pousse pas à devenir entrepreneur ?» C'est alors que j'ai compris que c'était voulu. C'est le gouvernement qui veut ça. Pourquoi? Oncle Johnny. Dans la société, ceux qui rapportent le plus d'argent au gouvernement, ce sont les employés, les contribuables. Un employé peut donner jusqu'à 50% de son revenu au gouvernement. Lorsque tu reçois ton chèque de paie, il y a toujours une retenue. Il y a Oncle Johnny qui s'est servi avant toi et ça va être comme ça toute ta vie si tu restes employé. Tandis que, quand tu es entrepreneur, imagine-toi qu'il y a certaines entreprises qui ne paient pas d'impôts. Le système capitaliste a été conçu pour les entrepreneurs, les corporations, les banques et non pas pour les employés. Lorsque tu comprends cela, tu ne peux plus rester dans un emploi où tu vas te faire exploiter. Chaque fois que tu reçois ton chèque, on t'enlève de l'argent, lorsque tu vas au magasin, on t'enlève un autre 15%, lorsque tu t'achètes une maison, on te taxe encore. Il faut qu'à un certain moment tu puisses te réveiller. C'est pour ça que, même dans notre société, la classe moyenne n'existe plus. Toutefois, il fut un temps où elle existait. Il fut un temps où lorsque tu allais à l'épicerie avec 100 dollars en poche, tu en sortais avec un panier rempli. Aujourd'hui, tu vas à l'épicerie avec le même montant et tu en sors avec 2 bananes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le coût de la vie qui a augmenté dû à l'inflation. La nourriture, le transport, l'éducation, tout a augmenté, à l'exception d'une seule chose, le salaire. Le pouvoir d'achat de la classe moyenne n'est plus le même. C'est pour ça qu'on dit qu'il existe désormais deux classes, la classe pauvre et la classe riche. Dans quelle classe veux-tu être? Je te suggère fortement d'être dans la classe riche. Pour ce faire, il faut que tu comprennes dans quel monde tu es, que tu développes cette mentalité de riche, que tu poses des actions pour y arriver. Le troisième livre que je te conseille, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Dès le jour où j'ai lu ce livre, je n'ai plus eu de problème d'argent. J'ai beau le partager dans toutes les conférences que je présente. Que ce soit ici, au Canada, en Afrique ou un peu partout, parmi toutes les personnes qui assistent à mes conférences, à peine 10%, vont se procurer ce livre. Les autres diront, c'était une belle conférence, ça a chatouillé mes oreilles. Mais il n'y a rien qui change dans leur vie. Si tu veux voir des changements dans ta vie, tu dois poser des actions concrètes. Une des actions que tu dois poser maintenant est d'aller te procurer ce livre et d'en appliquer les principes. Certains me disent, ouais, Maxime, je sais déjà tout ça. La question n'est pas de savoir si tu le sais, mais plutôt si tu le fais. Ce sont deux choses totalement différentes. Le quatrième livre que je te conseille, c'est Comment se faire des amis. En tant qu'entrepreneur, tu dois apprendre à te connecter avec les gens. Il ne faut pas oublier que si les gens t'aiment, ils vont t'acheter auprès de toi. Tu dois devenir un leader inspirant. Il y a une différence entre manipuler et inspirer les gens. Lorsque tu manipules quelqu'un, ça se passe dans la tête. Souvent, les manipulateurs profitent de leur soi-disant titre pour contrôler les autres. Tandis que lorsque tu inspires, tu touches le cœur. Pour inspirer les gens, tu dois apprendre à connecter avec eux. Tu dois connaître les principes du travail avec des êtres humains. Ce livre va te transmettre ces principes. En bref, Réfléchissez et devenez riche va t'apporter la foi. Père riche, Père pauvre va te faire comprendre dans quel système tu vis. L'homme le plus riche de Babylone va t'apprendre à bien gérer tes finances et Comment se faire des amis va te permettre de bâtir une équipe.
Va te les procurer, ces 4 livres sont complémentaires. Qui écouter? Si tu désires faire partie des 10% d'entrepreneurs qui réussissent et non pas des 90% qui vont disparaître en moins de 5 ans, tu dois mettre en place un bon plan d'action. Je ne parle pas d'un plan d'affaires qui a été instauré par des bureaucrates, par des organismes qui ont reçu le mandat du gouvernement d'aider les entrepreneurs. Ça ne fait aucun sens qu'un employé puisse aider un entrepreneur à mettre sur pied une entreprise. Si tu veux devenir un bon joueur de flûte, un bon guitariste, un bon pianiste, vas-tu écouter une personne qui n'a jamais joué de musique ou un bon musicien? C'est la même chose en business. Aujourd'hui, les gens écoutent n'importe qui. Ils vont écouter leur sœur, leur oncle, un ami qui n'a jamais été en business leur donner des conseils. Tu veux mettre une entreprise sur pied? Fais des cartes d'affaires, un site internet et lance-toi. Non? Si tu veux devenir entrepreneur, écoute les entrepreneurs. Et vois ce que les entrepreneurs te disent, ne fais pas un plan d'affaires, fais un plan d'action. Plan d'action. Un plan d'action, ça tient sur une seule page, ça répond à des questions précises. Un plan d'action commence par véhiculer clairement ce que tu fais. Quand je rencontre des gens qui se disent entrepreneurs, je leur pose la question suivante: quelles sont tes activités? Quel est ton projet? Quel est ton concept? Ils prennent souvent 10 minutes pour me l'expliquer. Non seulement je n'ai rien compris de leur explication, mais je crois qu'eux-mêmes n'ont rien compris non plus. C'est important de commencer par véhiculer clairement tes activités. Pour ce faire, voici un petit exercice afin que tu puisses commencer ton plan d'action.